Dans cette séquence, nous allons détailler un petit peu plus la forme d'une matrice de dimension NP par rapport à ses coefficients, parce qu'on va en avoir vraiment besoin pour la suite. Donc je considère une matrice A, donc c'est une matrice qui aurait n lignes et p colonnes. Donc c'est une très grande matrice. Donc s'il y a n lignes ici, donc première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, etc., jusqu'à la nème ligne. Et puis ensuite, elle va avoir P colonnes. Donc première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, etc., jusqu'à la Pème colonne. Alors c'est pas forcément le même chiffre, hein, le nombre de lignes et de colonnes. Et on voudrait écrire un peu plus explicitement les coefficients. Donc ici, c'est A, et on écrit en indice déjà la ligne après la colonne. Donc le premier, c'est A, 1, 1. Première ligne, première colonne. Je reste sur la même ligne. Donc A, première ligne, deuxième colonne, donc 1, 2. Ensuite, toujours première ligne, donc 1, 10, 1, 3. Et non pas 13. Alors si jamais on commence à avoir 1 et 10, on peut espacer un tout petit peu, hein, pour bien voir en fait la distinction entre la ligne et la colonne. Et puis si on va jusqu'à la fin, donc on met des petits points, on continue le principe. Donc ici ce sera 1, 10, première ligne, Pème colonne. Même chose avec la deuxième. A, deuxième ligne maintenant, première colonne. Donc 2, 1. Ensuite, toujours deuxième ligne, A, 2, 2. Deuxième ligne, deuxième colonne, etc., jusqu'à A, indice, deuxième ligne, Pème colonne. Je fais encore le premier ici, si je lis verticalement. Donc ce serait A, troisième ligne, première colonne, donc 3, 1. Je continue à descendre mon procédé jusqu'à la nème ligne, donc A, n, et je suis à la première colonne. Donc ici, si je continue, là je suis à A, nème ligne et deuxième colonne, etc., jusqu'à A indice, rencontre de la nème ligne et de la Pn colonne, donc A, N, P.